Alléluia, gloire à Dieu, précieux peuple du Seigneur. Gloire à Dieu, précieux auditeurs de la radio Nouvelle et à tous ceux qui sont connectés sur nos différentes plateformes maintenant. Ce soir, nous allons avoir un moment particulier d'enseignement. Nous allons pouvoir continuer dans ce que nous avons pu échanger tous ces jours-ci. Merci beaucoup à la sœur Diane qui vient. Et je veux profiter d'entrée de jeu pour présenter les différents programmes que nous avons parce que dès la semaine prochaine, nous serons à Yaoundé. Je veux dire à nos auditeurs que nous sommes en train de travailler actuellement à préparer un grand meeting de repentance nationale dans l'église au Cameroun. Deux meetings sont en préparation. Un meeting de repentance dans la région du littoral et un meeting de repentance dans la Celui de la région du littoral se tiendra probablement d'ici la fin de cette année et celui le meeting national se tiendra probablement aux environs du mois de février 2024. Alors je profite de cela pour directement faire savoir à tous ceux-là qui nous écoutent à cette heure, à ceux qui partagent souvent, qui suivent souvent ces programmes, que très bientôt nous aurons un meeting de repentance et c'est aussi l'opportunité pour moi pour appeler tous les pasteurs, tous les serviteurs du Seigneur qui peuvent entrer en contact avec ce programme, à pouvoir se joindre à nous parce que certainement l'heure est venue de retourner au Seigneur. Le réveil tant attendu, nous ne l'avons pas, nous le cherchons, nous ne l'avons pas et maintenant nous commençons à réaliser, quand nous regardons le grand réveil qu'il y a dans la nation du Kenya et à la lumière des Écritures, que seule la véritable repentance peut nous amener au réveil. Ce soir, je voudrais rappeler les différents programmes qui vont précéder effectivement ces différents meetings de repentance. Je vais commencer ce soir par la conférence de réveil qui aura lieu à Yaoundé au niveau de Colmé-Saint face l'hôtel Kitios derrière la clinique Vermeil et dont l'autre est le révérend Noé Victor. Révérend Noé Victor, le lieu c'est exactement à l'église Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et je veux aussi rappeler à tous nos auditeurs que nous avons notre programme Le Cri de Ninive, même si la semaine qui vient, mercredi qui vient, ce ne sera pas un programme spécial, ce ne sera pas une édition spéciale où je serai présent. Mais nous avons ces programmes qui défilent tous les mercredis, je voulais dire. Et nous avons une grande croisade de réveil qui se prépare au niveau de Douala. Elle aussi, elle est en préparation au meeting de repentance de la ville de Douala. Je vais inviter tous les serviteurs qui se réunissent souvent sur nos plateformes à réellement pouvoir s'engager pour l'œuvre du Seigneur, s'engager pour le travail du Seigneur. Vous savez, lorsque nous parlons du réveil, lorsque nous parlons de la venue du Messie, il ne s'agit pas de l'affaire d'une personne, mais il s'agit en réalité du salut de l'Église. Alors, personne ne saurait rester en arrière. Il y a cette parole de la Bible qui nous dit « Cette affaire vous concerne aussi ». Donc, nous avons ces deux programmes en particulier. Si vous avez de la famille, si vous connaissez des serviteurs de Dieu du côté de Yaoundé, rappelez-leur ou dites-leur que nous avons cette conférence très importante de réveil au niveau de Colmé-Saint à Yaoundé. Tous ceux qui sont dans cette zone sont les bienvenus à l'église Jésus est vivant à Colmé-Saint face au hôtel Kitios derrière la clinique Vermeil, la clinique Vermeil. Et nous avons tous les mercredis, comme je disais, ici sur Douala, en direct sur la radio Vie Nouvelle, le Cri de Ninive, dont je dois rappeler que c'est aussi un programme d'appel à la repentance, un programme de mobilisation de l'église, particulièrement au littoral, parce que le meeting de repentance ici, c'est pour très bientôt. Nous allons finir la liste des programmes actuels. Il y en a plusieurs. Il y a un programme prévu à Bafoussam, un programme prévu dans le Noun au niveau de son colon et ainsi de suite. Mais avec ce programme qui va se tenir à PK12, exactement au niveau de Ngonjo à PK12, le programme va se tenir au niveau de Ngonjo à PK12 et ce sera du 27, si je ne me trompe pas, du 27 au 28 novembre. Vous allez revoir cela à l'écran pour nos différents spectateurs. Je voudrais aussi rappeler que dans le cadre de Radio Jésus, plusieurs autres programmes en direct vont prendre vie. Nous aurons le programme Partage qui va commencer dès demain vendredi de 22h à minuit et vous aurez l'occasion d'interagir, précieux auditeurs, vous aurez l'occasion de partager
avec nous ce que vous aurez saisi de l'extrait qui sera diffusé pendant 1 heure. Il y aura 1 heure de partage où vous pourrez appeler en direct et ce sera l'opportunité que nous nous édifions ensemble pour la venue du Messie. Nous aurons aussi d'autres programmes qui vont naître comme le programme de prière et adoration qui va naître très bientôt. Alors restez connectés sur les différentes plateformes. Auditeurs, nous allons, et spectateurs, et ceux qui sont sur les plateformes ici, juste en face de moi, nous allons directement commencer ce soir par la prière. Précieux Seigneur Jésus, Seigneur, je veux te bénir, exalter, élever et magnifier ton saint nom. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Merci, éternel mon Dieu, pour ton amour, parce que à cette heure-ci, tu nous as choisis pour être le peuple qui prépare le vêtement du Seigneur. Tu nous as choisis pour être le peuple qui va recevoir le Seigneur. Et merci, éternel mon Dieu, que tu n'as pas regardé à nos faiblesses, à nos fautes et à nos péchés, mais tu nous as choisis dans ton grand amour. Père, je te demande ce soir de pouvoir disposer les cœurs de tous ceux qui se tiennent maintenant devant ta face, afin d'avoir part à ce que nous allons une fois de plus partager ici des saints. Père, saisis nos cœurs par ton esprit, ouvre, éternel mon Dieu, notre esprit, notre intelligence, pour que nous puissions comprendre ta volonté. Et surtout, éternel mon Dieu, que cette parole que nous allons lire ce soir tombe dans des cœurs bien disposés, afin que cette semence incorruptible puisse produire en nous l'incorruptible, produire en nous la justice, produire en nous le zèle nécessaire, que nous nous levions pour te préparer un peuple bien disposé. C'est dans le nom puissant de Jésus que je te prie et que je te recommande. Instant. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, précieux auditeurs, ce soir, nous allons pouvoir continuer dans ce que nous avions engagé. Je veux nous rappeler que dans le cadre de cette session d'école des disciples, nous sommes toujours dans le livre d'Exode, chapitre 28. Nous sommes toujours dans le livre d'Exode, chapitre 28. Nous ne sommes pas sortis de là depuis. Tout ce que nous partageons avait trait à ce livre et à l'appel de cette heure, aux serviteurs que le Seigneur demande à cette heure. Et nous avons vu beaucoup de choses ces derniers jours. Je sais que mardi, nous avons fait comme une trêve, mais qui rentre toujours dans le même cadre pour parler un peu de l'état des choses maintenant et de qu'est-ce que nous pouvons apprendre de la situation en Israël. Et je sais que s'il y a une chose visible pour tout le monde, c'est que le rejet que Israël a manifesté envers le Seigneur Jésus les a mis dans la situation là où ils sont maintenant. Et l'Église aussi a la même promesse. Parce que nous avons lu Romains où le Seigneur disait que si nous ne demeurons pas fermes, si nous ne rejetons pas l'orgueil, si nous ne continuons pas dans la foi, alors nous aussi nous serons retranchés. C'est la raison pour laquelle en ce moment nous devons nous assurer, précieux serviteurs du Seigneur et peuple du Seigneur, d'être ces serviteurs que le Seigneur demande à cette heure. D'être ces serviteurs que le Seigneur attend à cette heure. Parce que dans le livre de Matthieu chapitre 24 et au verset 45, regardez ce que le Seigneur va dire. Regardez ce que le Seigneur va dire dans Matthieu chapitre 24 verset 45. Lorsqu'il parle de la venue du Messie et qu'il élève les serviteurs de cette heure. Parce que c'est exactement vers là que nous sommes en train d'aller. Même si ce ne sera pas notre point focal ce soir, c'est quand même nécessaire que je puisse le lire. Lorsqu'il a fini de leur dire, regardez, il va leur dire, je vais commencer à partir du verset 42. À partir du verset 42. Et si on veut un peu plus haut, mais je rappelle que notre point de base, ce sera toujours le livre d'Exode ce soir. Nous allons commencer un peu plus haut, afin ensemble de voir ce que le Seigneur dit ici. Alléluia. De voir ensemble ce que le Seigneur dit ici. Il dit, nous allons commencer au verset 24. Non, plutôt verset 40, excusez-moi si vous plaît, verset 40. La Bible déclare, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Au moment où le Seigneur nous parle de l'enlèvement de l'Église, il nous dit de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Il nous révèle que l'enlèvement de l'Église sera sélectif. Alléluia. L'enlèvement de l'Église sera sélectif. C'est pourquoi nous devons nous assurer de faire partie de ceux qui seront sélectionnés. Et il dit au verset 41,
de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Et je veux attirer notre attention ici ce soir sur le fait que le Seigneur parle aussi, en parlant de ceci, de deux types de serviteurs. Il parle aussi de deux types d'églises. Alléluia. De deux types de serviteurs. Et ce sera important pour nous les chrétiens de nous poser la question de savoir, quelle est donc cette femme parmi les deux qui ne sera pas prise? Quel est cet homme parmi les deux qui ne sera pas pris? Et quelles sont les caractéristiques de celui qui sera pris? Nous assurer que nous serons de la bonne cuvée ce jour-là. Et il dit au verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Il élève ici l'imminence de la venue du Messie. La nécessité pour nous de veiller en tout temps. La nécessité pour nous de ne pas nous endormir. La nécessité de la vigilance quand il s'agit de la venue du Messie. Et regardez ce qui va nous ramener dans le livre d'Exode. Ce qui va nous ramener dans le livre d'Exode, c'est que le Seigneur, par la suite, va dire ceci. Il va dire, verset 43, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alléluia. Et quand il élève tout cela, quand il parle de tout cela, il dit, sachez-le bien, que si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Et par la suite, il dit, c'est pourquoi vous aussi, alléluia, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alléluia. Nous pouvons voir ici ce que le Seigneur dit. Nous pouvons voir là dans les Écritures ce que le Seigneur annonce, ce que le Seigneur dit à l'Église. Alléluia. Et c'est vraiment quelque chose de capital parce que maintenant, quand il demande à l'Église de se tenir prêt, le Seigneur est quelque chose de central. Le Seigneur parle maintenant de la qualité des serviteurs. Alléluia. Parce qu'il dit maintenant ici, et c'est pour ça que nous sommes en train de parler de cela. Parce que dans Matthieu chapitre 7, le Seigneur nous fait clairement savoir que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est clair dans ces paroles-là. Il dit ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Ça veut dire, il dit, ceux qui invoquent mon nom n'entreront pas tous. Et quand vous voyez ce que le Seigneur liste, il liste ceux qui disent, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Chassé des démons en ton nom? Et la Bible dit, je leur dirai, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que même les serviteurs, et nous allons voir ce d'avancer quand nous allons clôturer avec Exode, je pense ce soir, peut-être dans la prochaine session, parce que nous allons clôturer une session. Vous voyez maintenant le Seigneur ici élever quelque chose, parce que j'amène encore ça pour que nous comprenions pourquoi nous avons ce temps de partage. Pourquoi est-ce que nous échangeons ceci? Quel est l'intérêt dans ce moment-ci où la venue du Messie est tellement proche? C'est que le Seigneur dit au verset 45, il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur des gens? Vous commencez à avoir des caractéristiques ici. Pour leur donner la nourriture au temps convenable. Ça, ce sera peut-être le but de notre prochaine session. Alléluia. Mais ce que je veux élever ici ce soir, c'est que le Seigneur nous fait directement savoir que quand il s'agit de l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement de l'Église implique une qualité de serviteur, un type de serviteur. Alléluia. Que ce ne sont pas tous les serviteurs. Il y a certains serviteurs qui font des choses, mais le Seigneur, le moment venu, leur dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Et ici, il commence à nous donner la caractéristique
des serviteurs que lui, il va recevoir dans son royaume lorsqu'il viendra pour prendre l'Église. Alléluia. C'est la raison pour laquelle c'est important pour nous, parce que nous sommes tous dans l'Église des serviteurs du Seigneur, d'aller en profondeur pour voir ses caractéristiques, afin de mettre toutes les chances de notre côté et de ne pas manquer, alléluia, de ne pas manquer l'avènement du Seigneur. Lisons le livre d'Exode chapitre 28 qui est notre passage capital. Et cette fois-ci, nous allons avancer parce que nous avons vu déjà l'importance du vêtement. Nous avons vu le rôle du vêtement. Nous avons vu la puissance du vêtement. Nous avons vu que pour revêtir ce vêtement sacerdotal qui est l'une des choses qui qualifie l'Église. Et si vous regardez dans le livre de Matthieu chapitre 7 dont je vous ai mentionné tout à l'heure, vous voyez que parmi ceux qui disent « Seigneur, nous avons fait ceci et cela », aucun d'eux ne dit « Mais Seigneur, nous avons pratiqué la justice ». Et le Seigneur élève ici que c'est ce vêtement de justice qui est capital. C'est ce vêtement de justice qui est la caractéristique même de l'Église. Alléluia. C'est ça le minimum qu'il demande à l'Église qui veut entrer dans sa présence. Alléluia. Ce vêtement de justice-là. Et ce soir, avec le temps qui nous est imparti, nous allons essayer de voir deux aspects capitaux concernant ce vêtement. Nous allons premièrement essayer de voir certaines caractéristiques. Écoutez-moi très bien. Certaines caractéristiques que ce vêtement confère à l'Église. Parce que je vous ai dit dans le service de cette heure, j'ai réalisé que le Seigneur est sorti, et dans la Bible c'est ce qu'il fait. Il sort généralement des sentiers battus quand il veut faire avancer son agenda. Et nous devons savoir que l'enlèvement de l'Église, c'est un événement capital dans l'agenda du Seigneur. L'enlèvement de l'Église est ce qui permet au Seigneur de basculer dans la 70e semaine de Daniel. Ça veut dire de basculer dans le moment où maintenant il s'occupe d'Israël. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 11. Quand la Bible dit que lorsque la totalité des païens seront entrés, alors le Seigneur va maintenant se tourner vers l'Église. Il dit lorsque la totalité des païens, ça veut dire que c'est seulement après l'enlèvement de l'Église. Tant que l'enlèvement de l'Église n'a pas eu lieu, il ne pourra pas continuer cet agenda. Il ne pourra pas continuer l'agenda maintenant de préparer Israël pour le royaume des cieux. Il ne pourra pas continuer l'agenda de la tribulation et la grande tribulation. Il ne pourra pas continuer l'agenda de la colère qui doit venir sur les habitants de la terre. Tant qu'il est enlevé. Et vous pouvez même voir cela dans le livre de Genèse. Lorsque Lot et sa femme vont traîner le pas, alors que les anges sont venus avec un agenda clair. L'agenda des anges était de détruire, alléluia, était de détruire Sodome et Gomorrhe. Sauver Lot et sa famille ou sauver les justes est arrivé parce que Abraham est intervenu, on peut le dire. Alléluia. C'est l'intervention du Seigneur Jésus qui nous qualifie pour l'enlèvement. Parce que sinon, Dieu avait déjà décidé depuis le temps de Noé de détruire la terre et tous ses habitants. C'est l'intervention du Seigneur Jésus qui nous préserve maintenant. Alléluia. C'est cette intervention qui nous sauve. Et c'est pourquoi Dieu va d'abord s'assurer, alléluia, s'assurer de préserver le peuple du Seigneur Jésus, de préserver son peuple avant d'intervenir. Avant d'intervenir. Donc c'est très important que nous puissions comprendre cela et savoir que l'enlèvement est une partie essentielle de l'agenda du Seigneur. Parce qu'il a dit à Abraham qu'il ne peut pas juger le juste avec le méchant. Ça veut dire que la colère de Dieu ne peut pas venir sur la terre alors que le juste est encore là. Alléluia. Donc nous allons commencer à lire. Et comme je vous ai dit dans cette première partie, je vais lire cela en deux parties si le temps nous permet. Sinon nous verrons l'autre partie mardi. Mais nous allons voir quelques caractéristiques dont je veux nous parler. Que le vêtement confère à l'Église. Quelques caractéristiques
que le vêtement était censé amener à l'église, que l'instruction du vêtement devait amener à Aaron. Alléluia. Dans le livre d'Exode chapitre 28, Exode chapitre 28, la Bible dit ceci. Des passages comme ça pris au hasard. Le verset 9, Exode chapitre 28, verset 9. La Bible nous déclare ceci. Il dit, tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. Écoutez très bien. Ce que le vêtement sacerdotal d'Aaron était censé produire. Écoutez. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Aaron, 6 de leurs noms sur et les 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres, écoutez, sur les épaulettes de l'éphod. Et je veux que nous prêtions attention à la position de ces 2 pierres. Il dit, tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir que Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Et premièrement, je veux que nous nous projections sur le ministère sacerdotal de Christ. Pour que nous comprenions que lui aussi en tant que souverain sacrificateur, alléluia, le Seigneur Jésus en tant que souverain sacrificateur, la Bible va nous dire dans Hébreu qu'il est entré dans le ciel lui-même. Et il est aussi entré portant sur lui le poids de nos péchés. Et je veux amener quelque chose de très important ici. Pour tous les serviteurs qui me suivent, quelque chose qui va encore nous montrer l'importance, mais aussi la responsabilité du sacerdoce. Parce que le Seigneur dit que Aaron devait littéralement porter sur ses épaules les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire que Aaron devait porter sur lui la responsabilité du peuple d'Israël. La responsabilité. Ça, c'est quelque chose de capital et d'important pour les serviteurs de Dieu à saisir à cette heure. Que c'est quelque chose que le vêtement donne. Que si le vêtement sacerdotal, le Seigneur est en train de dire que quand on le revêt, si on revêt le vêtement sacerdotal à Bafoussam, si on revêt le vêtement sacerdotal à Yaoundé, si on revêt le vêtement sacerdotal à Douala, ou je ne sais pas où, alors on va sentir sur nos épaules, parce que c'est comme ça que le vêtement là est designé, le poids du peuple du Seigneur. Alléluia. On va sentir sur nos épaules la responsabilité du peuple du Seigneur. Et je veux dire que si nous portons le vêtement sacerdotal, alors nous allons nous sentir responsables. Et je veux vraiment que les pasteurs écoutent. Invitez plusieurs pasteurs à écouter. Nous allons nous sentir responsables de l'état de l'Église. Parce que Dieu ici dit que le fait de prendre ce vêtement, une partie de ce vêtement, met sur nos épaules le souvenir du peuple de Dieu. Ça veut dire que si nous revêtons ce vêtement, nous devons, alléluia, si c'est le bon vêtement que nous avons. Parce que ce soir, je veux d'entrée de jeu qu'on se pose la question, quel est le vêtement que nous avons? Quel est le vêtement que nous avons? Est-ce que nous avons le vêtement sacerdotal du Seigneur? Ou le vêtement sacerdotal du monde? Parce que dans la Bible nous dit aussi que la prostituée avait son vêtement. Les prêtres des autres dieux aussi
ont leurs vêtements. Parce que vous allez voir que les prêtres de l'argent, les gens de ce monde qui vivent selon l'argent, ne portent pas sur leurs épaules la responsabilité de la vie des autres. Ils ne portent pas ça sur leurs épaules. Ils recherchent l'argent, donc ils n'ont pas le temps des autres. Ceux qui recherchent à être connus dans ce monde ne peuvent pas porter sur leurs épaules la responsabilité du salut des autres. Alléluia. Il dit ici que pour ce qui concerne le vêtement sacerdotal du Seigneur, celui qui le revêt, et je pense que ça va devenir une caractéristique importante ce soir, pour que nous puissions savoir nous-mêmes, est-ce que j'ai ce vêtement? Est-ce que je suis revêtu de ce vêtement? Parce qu'il dit que si nous sommes revêtus de ce vêtement, nous devons porter sur nos épaules le peuple du Seigneur. Nous devons tirer le peuple du Seigneur vers le haut. Nous devons soutenir le peuple du Seigneur. Nous devons représenter le peuple du Seigneur devant lui. Ça veut dire que si le peuple est dans le péché, nous ne pouvons pas nous dédouaner et dire « Oh, moi je suis saint ». Même si eux ils sont dans le péché, c'est faux. Ils sont sur nos épaules. Parce qu'à partir de là, nous pouvons donc comprendre pourquoi est-ce que la Bible va nous dire que ce vêtement conférait maintenant une responsabilité à Aaron d'offrir les sacrifices pour son péché, mais aussi pour le péché du peuple. Parce que quand il venait devant le Seigneur, il avait sur ses épaules le souvenir du peuple. Donc, quand Dieu voyait le reste du peuple. Alléluia. Dieu voyait le reste du peuple. Ça veut dire que si le Seigneur vous donne le vêtement sacerdotal, il n'y a aucune façon que l'Église, que les chrétiens soient en train de mener cette vie chrétienne qui est, le mot en français m'échappe, mais le mot en anglais c'est selfish. Une vie chrétienne qui est très personnelle, qui est basée sur la recherche de nos propres intérêts, la recherche de notre salut. Il est hors de question que si on a le vêtement sacerdotal, et ne vous en faites pas, le bon mot en français va me revenir, il est hors de question que si l'Église, si les pasteurs ont ce vêtement sacerdotal, si les serviteurs dans l'Église, parce que je parle à tous les serviteurs, même ceux qui ouvrent les portes de l'Église, même ceux qui balaient l'Église, il est hors de question que s'ils savent, je vais prendre l'exemple de celui qui balaie l'Église, que si celui qui balaie l'Église, alléluia, il est hors de question, écoutez-moi très bien, précieux peuple, parce que ce soir, nous allons parler de choses très simples, mais qui sont censées être évidentes pour l'Église. Il est hors de question que si l'Église a le vêtement sacerdotal, alors il est complètement hors de question que celui qui a été appelé par exemple à balayer l'Église, celui qui a été appelé à nettoyer l'Église, ne sache pas que Dieu dit dans sa parole qu'il ne voulait même pas voir la saleté au milieu du peuple, il ne voulait même pas qu'il fasse leur scène là, parce que lui il marche au milieu de il est un Dieu saint. Ça veut dire qu'il ne veut pas la saleté. Parce que vous allez souvent réaliser que la façon dont ceux qui nettoient l'église nettoient l'autel du Seigneur, parfois il y a les toiles d'araignée. Parfois le sol est sale. Parfois c'est poussiéreux. Mais le Seigneur lui dit que non, s'il voit ça, il ne vient pas au milieu du peuple, sinon il va les frapper. Est-ce que vous comprenez maintenant que même celui qui nettoie l'église a un rôle capital dans la visitation de Dieu dans l'église? Est-ce que vous comprenez ça, précieux peuple? Parce que c'est souvent des rôles que dans l'église, lorsque cette charge est confiée à quelqu'un, vous voyez, non, moi je ne veux pas ça. Moi je ne veux pas ça. Mais est-ce que vous comprenez maintenant la profondeur de ce rôle? Et je profite aussi pour parler à ceux-là. Ceux qui, non, eux ils disent non, moi,
je ne viens pas à l'église. Vous manquez tout ce service-là qui est censé vous amener la faveur de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut se repentir. Parce que la rébellion est entrée dans l'église. Nous avons compris plusieurs choses à notre façon. Nous avons voulu adapter Dieu à notre calendrier, à nos ressentis. Au lieu de faire ce que la Bible dit, qui est quoi? Qui est ayé en vous, qui était en Christ. Maintenant, vous voyez que le vêtement sacerdotal confère à l'Église, confère aux serviteurs les responsabilités du Seigneur. De la même façon que le Seigneur a porté nos péchés, ça ne veut pas dire que le sacrificateur porte les péchés, non, Jésus l'a fait. Mais il doit se sentir responsable de l'état du peuple. Lorsque nous regardons l'Église en ce moment, est-ce que nous avons l'impression que les pasteurs se sentent responsables de l'immoralité sexuelle qu'il y a dans l'Église? Est-ce que nous avons l'impression, est-ce que nous voyons une Église là où les pasteurs se sentent encore responsables des avortements qu'il y a dans l'Église? Est-ce que nous voyons une Église là où les pasteurs se sentent responsables de l'amour de l'argent qui est dans l'Église? Est-ce que nous voyons ça à cette heure? Parce que je me suis dit ce soir, je veux parler de cet aspect-là qui pour moi m'a semblé très important, que nous ne pouvons pas passer sans le prendre en compte. Est-ce qu'au moment où nous sommes, nous voyons une église, nous voyons des serviteurs de Dieu? Et j'ai pris des exemples. Dans l'église, il y a ceux qui nettoient, il y a ceux qui font la chorale, qui adorent. Est-ce que quand ils adorent, ils ont le souci, ils réalisent que ils sont littéralement en train d'adorer pour le compte de tout le reste de l'église, même si les autres aussi adorent. C'est votre ministère. Dans la Bible, lorsqu'on a fini de construire le temple de l'Éternel, et que les adorateurs, et regardez, les adorateurs c'était des Lévites, ce n'était pas n'importe qui, ils étaient consacrés à ça. Et qu'ils sont entrés, qu'ils ont commencé à chanter avec la cymbale et ainsi de suite, à dire, car sa miséricorde Dieu a toujours, la gloire de l'Éternel est entrée dans la vie. Alléluia. La gloire de l'Éternel est entrée dans la maison. C'est le moment pour nous de revisiter la façon dont nous l'avons servi. Et de regarder, est-ce que c'est le vêtement que nous avons? Est-ce que c'est le vêtement qu'il faut? Parce que ici, le Seigneur dit que c'est ce vêtement. Vous allez littéralement réaliser que cette pierre-là devait automatiquement mettre un poids, donner un poids supplémentaire à ce vêtement. Et c'est très puissant. Parce que le Seigneur est en train de nous faire savoir des choses ici. Aaron pouvait ne pas aimer ce vêtement. Aaron pouvait trouver que le vêtement la pèse trop. Mais le Seigneur dit que c'est seulement ce vêtement qui allait marquer la dignité et l'honneur d'Aaron. Pas un autre vêtement. C'est ce vêtement-là qui allait marquer la dignité et l'honneur d'Aaron. Et que l'une des marques, l'une des choses qui caractérisait ce vêtement, c'est qu'au niveau des épaulettes, il y avait ces deux pierres avec le souvenir d'Israël. Et la Bible dit, Exode chapitre 28, verset 12, il dit, tu mettras les deux pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël et comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses deux épaules. Alléluia. En d'autres termes, Moïse, écoutez-moi très bien, Moïse avait le rôle de mettre le fardeau. Alléluia. Il avait le rôle de mettre le fardeau sur le dos des sacrificateurs, sur les épaules, pardon, des sacrificateurs. En d'autres termes, les sacrificateurs prenaient maintenant un joug. Alléluia. Et nous connaissons les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus qui disent ceci. Écoutons les paroles de Jésus. Lorsque le Seigneur dit, dans Matthieu chapitre 11, verset 29,
Matthieu chapitre 11, verset 29. Ça veut dire que c'est exactement ce que le Seigneur fait quand il appelle la personne. Il dépose un fardeau, il dépose un joug. Il dit, Matthieu chapitre 11, verset 29, parce que c'est le moment. Maintenant, tout est fait pour que l'Église, pour que nous les serviteurs, nous puissions savoir, est-ce que nous avons vraiment le vêtement sacerdotal? Et si nous réalisons ce soir que bien que Jésus ait acquis le vêtement à la croix pour nous, si nous réalisons que nous l'avons pris et nous l'avons gardé au placard, c'est le moment de le revêtir. Alléluia. Parce qu'il dit que le peuple, les 12 tribus dont Aaron devait porter la charge, regardez ce qui est en train de leur arriver maintenant aux enfants. Que pareillement, si nous, on ne prend pas sur nous la responsabilité, parce que ça parle de la responsabilité du sacerdoce. Si on ne prend pas sur nous la responsabilité du service que nous devons faire au Seigneur, ça veut dire la responsabilité de faire apparaître. Regardez combien c'est profond. Quand Aaron apparaissait devant le Seigneur, automatiquement le Seigneur, il venait avec le souvenir des 12 tribus. Donc les 12 tribus apparaissaient automatiquement devant le Seigneur. Alléluia. Les 12 tribus apparaissaient automatiquement. Pourquoi? On les portait sur ses épaules. Et c'est la raison pour laquelle, si les pasteurs, si les serviteurs du Seigneur s'amusent, s'ils tombent, plusieurs tombent avec eux. Parce qu'ils ont une responsabilité, ils ont une charge. Alléluia. Ils ont une charge. Il dit que lorsque le sacrificateur entrait dans le temple pour offrir l'offrande que le Seigneur voulait, alors quand il entrait, ça représente l'image de l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Et qu'il entrait automatiquement avec ceux dont il avait les noms sur les épaules. Il amenait leurs souvenirs devant le Seigneur. Souvenez-vous que plusieurs fois, quand vous allez lire la Bible, même dans Psaume, même dans ceci, on va vous dire non, celui qui est mort ne peut plus t'adorer. On va vous dire non, celui qui est mort, son souvenir disparaît, le souvenir du méchant disparaît. Pourtant, le juste laisse un souvenir mémorable. Ça veut dire que pour le juste, même quand il meurt, les œuvres continuent de parler. Donc, c'est comme s'il est toujours vivant. Et il dit donc que lorsque Aaron entre dans le lieu très saint, avec le vêtement sacerdotal, il vient automatiquement avec les 12 tribus. Est-ce que vous comprenez avoir la gravité du vêtement sacerdotal dans le service? Pourquoi sans le vêtement sacerdotal, nous n'aurons pas la capacité de conduire les brebis dans le royaume des cieux? Parce que c'est seulement le vêtement là. Et oh, le vêtement là est designé par le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit que Aaron pouvait dire que oh, moi je ne suis pas à l'aise dans le vêtement là. Peu importe, ça ne dépendait pas de lui. Ça ne dépendait pas de lui. Ça dépendait du Seigneur. Et maintenant le Seigneur avait envoyé Moïse, le prophète. Et chaque fois que le Seigneur envoie un prophète, la Bible est claire, vous devez l'écouter. C'est lui qui a les instructions pour le vêtement. C'est lui. C'est pourquoi j'ai pris le temps de montrer à l'église où est Bezalel, de montrer à l'église comment on voit les caractéristiques pour que personne ne se perde. Pour que tout le monde puisse savoir que non, voici le messager aide l'église à porter le vêtement. Voici le messager qui sait à quoi le vêtement ressemble. C'est puissant parce qu'il y a un seul messager, même dans les nations maintenant, qui est en train de prêcher au sujet de ce vêtement. Un seul prophète. Alléluia. Donc Dieu nous a aidés pour qu'on ne soit pas dans la confusion. Mais je dis ce soir, creusons profondément pour savoir nous-mêmes, est-ce qu'on a ce vêtement? Parce que Jésus va dire, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 11, Matthieu chapitre 11, à partir, je vais même lire à partir du verset 26.
Le Seigneur va dire ceci. Matthieu chapitre 11 à partir du verset 26. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Alléluia. Ça veut dire qu'il nous fait déjà savoir. Au verset 25. Verset 25. Alléluia. Que nous puissions bien comprendre que c'est Dieu qui a designé les choses de cette façon-là. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Dieu a révélé le vêtement aux enfants, à ceux qui ne vont pas dire, oh, pourquoi ici on a mis le cramoisi? Laisse-moi, moi je suis trop développé, je veux mettre le violet là-bas. Pourquoi ici on dit que c'est le fin lin blanc? Non, nous on connaît, on a le goût. Mettons ça un peu jaunâtre. Non. Il dit aux enfants, à ceux qui vont simplement suivre les instructions. Et regardez ce qu'il dit. Parce qu'ici, il dit même ceux qui sont capables de porter le vêtement. Et nous avons vu plusieurs caractéristiques. Et il dit, alléluia, il dit dans la suite, verset 26, oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Alléluia. Donc, c'est la volonté de Dieu. Le vêtement là, que Moïse est venu amener, qu'il devait faire à Aaron, le vêtement là, c'était la volonté du Seigneur. Alléluia. Aaron était maintenant le seul qui avait accès à ce vêtement. C'était la volonté de Dieu, ce n'était pas discutable. Aaron était comme le petit enfant que Dieu a vu parmi le peuple. Et il dit, oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Et au verset 27, il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Père, si ce n'est, personne ne connaît le Fils, pardon, si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Alléluia. Donc la révélation dépend de Jésus, c'est lui qui révèle à qui il veut. Et une fois qu'il a révélé à qui il veut, on ne peut pas choisir et dire non, pourquoi ce n'est pas à moi? C'est maintenant aller contre la volonté de Dieu. Et vous le voyez dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alléluia. Il dit maintenant, regardez ce qu'il dit, verset 11. Il dit, non, verset 29, pardon. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Que si le peuple du Seigneur a le vêtement, les serviteurs de Dieu ont le vêtement, alors il dit que ce vêtement, il était prévu qu'il doit porter le peuple du Seigneur. Ça veut dire que ça met une responsabilité sur lui. Ça met une charge sur nous. C'est pourquoi je veux qu'on se pose cette question. Est-ce que nous voyons à l'heure actuelle que les pasteurs vivent comme s'ils sont responsables de l'état de l'Église? Parce qu'au moment où on parle, les pasteurs, plusieurs sont d'accord de dire non, vraiment, l'Église n'est plus comme avant, l'Église n'est plus comme avant. Mais comment nous voulons nous dédouaner de la responsabilité? Qui devait maintenir l'Église comme avant? Qui devait porter l'Église sur ses épaules? Qui? Qui devait le faire? Il dit que le vêtement sacerdotal, son rôle, l'une des fonctions, l'une des caractéristiques, l'une des capacités que ça amenait, alléluia, l'une des capacités que ça amenait était celle-là, la responsabilité. La responsabilité du salut des autres. Que si vous avez ce vêtement, vous allez vous sentir responsable du salut des autres. Parce qu'il dit que ce jour vient avec des instructions.
Alléluia. Lorsqu'on regarde l'église maintenant, est-ce qu'on a l'impression, est-ce que quand vous regardez l'église, vous voyez que les à 7 heures, que les serviteurs de Dieu à 7 heures, que les chrétiens à 7 heures, parce que dans beaucoup d'églises, on dit non, tu es l'homme fort de ta famille. Mais quand vous regardez cette personne, est-ce que vous voyez qu'il se soucie du salut de sa famille, qu'il sent que sur mes épaules repose la responsabilité du salut de la famille? Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il dit que si vous voyez cela, alors vous allez réaliser automatiquement que le vêtement amène un changement de fonctionnement. Oh oui. Il dit que le vêtement que le sacrificateur portait, et je vous ai dit le passage de base, c'est Exode chapitre 28, que le vêtement que le sacrificateur portait mettait sur lui un joug, mettait sur lui le fardeau du peuple. Et je vous ai bien expliqué, non pas que quelqu'un d'autre va venir porter le péché du peuple, Jésus l'a déjà amené à la croix. Mais il dit la responsabilité, le fait de se sentir responsable de l'état de l'Église. Oh oui. Parce que quand vous allez lire, vous allez voir que même les prophètes dans la Bible, ils se sentaient responsables. C'est pour ça qu'ils pouvaient aller crier au peuple que retournez, retournez. Ils se sentaient responsables. Les apôtres se sentaient responsables du salut de l'Église. Est-ce que lorsqu'on regarde les serviteurs, et j'ai bien dit les serviteurs tous, et je vous ai donné un exemple, celui qui balaie l'Église, est-ce qu'il se sent responsable du salut de l'Église? Est-ce qu'il sent sa responsabilité? Parce que c'est la raison que vous voyez dans l'Église, que certaines personnes, dès qu'il y a le moindre souci, ils abandonnent l'Église. Ils n'ont aucune responsabilité. Ils ne se sentent pas responsables. C'est la raison pour laquelle les pasteurs peuvent pécher éhontément, ouvertement. En fait, ils ne se sentent pas responsables. Une fois que Aaron avait le vêtement sacerdotal, si Aaron n'apparaissait pas devant le Seigneur, c'est tout Israël qui n'était pas apparu devant le Seigneur. Aaron avait maintenant la responsabilité du salut d'Israël. Parce que je me demande, est-ce qu'il y a un pasteur à village qui se sent responsable du salut de village? En d'autres termes, est-ce qu'il y a un pasteur là-bas que le Seigneur a déjà appelé, parce qu'il dit que ici c'était l'appel d'Aaron et que c'est au moment de l'appel qu'il le revêt du vêtement. Nous avons déjà vu plusieurs atouts du vêtement, plusieurs choses. Et le Seigneur maintenant est en train de dire quelque chose ici. Il dit, dans le livre de Matthieu, alléluia, dans le livre de Matthieu, le Seigneur dit ceci, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Ça veut dire que le joug là, ça vient avec les deux vont de pair. Oh oui, et à partir de là, on va comprendre pourquoi nous avons un autre évangile dans l'église. Est-ce que nous avons le joug? Parce qu'il dit que le joug vient avec l'instruction. Est-ce que nous avons le joug? Parce que si on a le joug, on va se demander pourquoi alors on nourrit l'église d'évangile des choses du monde? Pourquoi alors si on a le joug, nous-mêmes les chrétiens? Parce que je vous ai dit, on dit, oh, tu es l'homme fort de ta famille. C'est sur toi que le Seigneur compte. Pourquoi alors tu vis dans l'immoralité sexuelle? Si tu sais qu'il faut qu'eux ils sortent de l'immoralité sexuelle pour être sauvés, comment tu n'as pas l'instruction? C'est très important, précieux peuple. Et je pense que ce dont nous parlons ce soir est vraiment nécessaire pour l'Église. Le Seigneur dit que le joug vient avec l'instruction. Et il dit que c'est lui qui a mis le joug sur les épaules d'Aaron. Le joug là vient avec le vêtement. C'est incorporé dans le vêtement.
Ça veut dire que ça fait de la justice de Dieu que le chrétien se sente responsable de son environnement. Alléluia. Quand nous regardons l'Église, quand nous regardons les chrétiens au lieu de service, est-ce que nous voyons qu'ils se comportent comme des personnes qui se sentent responsables de leur environnement? Responsables du salut de ceux qui sont autour d'eux? Parce que quand vous arrivez au lieu de service, si les collègues au bureau volent les articles du bureau, le chrétien aussi. Si les collègues au bureau détournent les choses du bureau, le chrétien aussi. Vous entendez même dans les scandales, dans l'église au Cameroun, des grands scandales financiers. Vous voyez les noms même des anciens d'église. Est-ce qu'ils ont réalisé que le Seigneur les avait mis là-bas pour gagner ces personnes à lui? Pour que lorsque chaque fois qu'ils allaient prier devant le Seigneur, quand il les voyait, il voyait toutes ces personnes. Il pouvait porter les sujets de prière, les requêtes de prière de ces personnes devant le Seigneur. Est-ce que les chrétiens ont réalisé que oui, même nos familles, lorsque nous venons nous agenouiller devant le Seigneur, prier, nous pouvons porter les requêtes de prière de nos familles. Nous devons le faire. C'est pour ça qu'il nous donne le vêtement. C'est le vêtement qui nous donne la capacité de le faire. C'est le vêtement qui nous donne la légitimité de le faire. C'est le vêtement. Est-ce que nous regardons, est-ce que nous réalisons? Parce que généralement, au moment où nous sommes, quand vous parlez avec les serviteurs de Dieu, ils vous disent, oui, non, l'église est dans un état déplorable. L'église est dans un état déplorable. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas de quoi se repentir. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se repentir. Si l'église est dans un état déplorable, à qui revenait la responsabilité de l'église? C'est la première question. Alléluia. À qui revenait la responsabilité de l'église? Alléluia. Il dit que si le vêtement sacerdotal est sur vous, vous ne pouvez plus être égoïste. C'est ça le mot que je cherchais. Si le vêtement sacerdotal est sur toi, ça veut dire que si le Seigneur t'a appelé et t'a revêtu de son vêtement, alors tu ne peux pas être égoïste. Tu ne dois pas être égoïste parce que sur tes épaules repose maintenant le peuple du Seigneur, le salut du peuple du Seigneur. Lorsque le Seigneur t'a appelé, même dans cette famille, il dit la raison pour laquelle tu es encore là, c'est pour attendre la venue du Messie et pour faire d'eux des disciples pour le Seigneur. Quand tu regardes ça, il n'y a pas d'abord directement quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, comme j'ai dit depuis le début, un gain pour nous-mêmes. Il dit le rôle des sacrificateurs, c'était d'offrir des sacrifices pour le péché en faveur du peuple. Lorsque nous voyons l'état de l'Église aujourd'hui, lorsque nous voyons l'immoralité sexuelle, lorsque nous voyons les faux enseignements, les fausses doctrines, est-ce qu'il y a encore un serviteur de Dieu, pasteur, qui se sent responsable, qui est capable d'engager sa responsabilité? Un pasteur qui est capable de dire non, le péché c'est à cause de moi. Si j'avais bien servi le Seigneur. Plutôt, vous voyez les idoles qui sont entrées dans l'église du Seigneur. Les idoles qui sont les dénominations. Les idoles qui sont les communions de pasteurs. Oh oui, parce que ceux-ci estiment que notre communion est sainte. Alors les autres la laissent là où ils sont. Et leur communion devient plus importante que l'église du Seigneur. Mais il dit que non, s'il vous a appelé, alors c'est pourquoi vous portiez l'église. Vous avez la responsabilité de l'église. Vous ne pouvez pas dire, oh non, notre groupe est saint, laissons les autres. C'est aussi l'église du Seigneur. Aaron ne pouvait pas dire, oh non, moi je vais effacer, je vais enlever une épaulette et j'entre seulement avec une seule. Ce n'était pas lui qui avait designé le vêtement. Ce n'était pas lui.
Et Jésus a dit non, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Ça veut dire que ce que Dieu fait, c'est selon sa volonté. Est-ce que nous avons le vêtement? Est-ce que nous avons le vêtement? Alléluia. Parce qu'il dit que non, le vêtement là, ça confère une responsabilité au serviteur. Ça implique une responsabilité chez les serviteurs, le vêtement. Et je vois que dans la deuxième partie dont je parlais, c'est mort. On ne pourra même pas. On ne pourra même pas. Ça confère une responsabilité. Est-ce que lorsqu'on regarde l'église aujourd'hui, lorsqu'on regarde les pasteurs aujourd'hui, tous les programmes que nous organisons dans l'église, est-ce que nous sentons que le sacerdoce se sent responsable de l'état de l'église? Est-ce que nous voyons que les pasteurs se sentent responsables de l'état du peuple? Parce que nous allons voir dans la Bible l'exemple de personnes qui, dès qu'ils ont entendu ce que le Seigneur disait sur l'état du peuple, ils se sont sentis responsables. Alléluia. Allons dans le livre pour voir ce que cette responsabilité fait. Je vous ai dit, on n'aura pas le temps même d'aller dans la deuxième partie. Le livre de Daniel, Daniel chapitre 9, et nous allons voir ce que la responsabilité fait. Parce qu'il dit que ça vient avec l'instruction. Le fardeau vient avec l'instruction. Alléluia. Il dit, Daniel chapitre 9, verset 1, la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel est devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 6 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel est allé lire les manuscrits du Seigneur. Et vous pouvez vous dire, mais est-ce que Daniel était le seul à lire les manuscrits du Seigneur? Plusieurs pouvaient lire ces manuscrits. Alléluia. Plusieurs. Mais Daniel est celui dont quand il est allé, alléluia, il a reçu l'instruction. Ça veut dire que il a pris sur lui le joug, la responsabilité. Et parce que le Seigneur dit non, prenez mon joug et l'instruction, les deux vont ensemble. Oh oui, et j'ai envie d'aller un peu plus loin. Que la raison pour laquelle l'Église maintenant, les pasteurs maintenant, n'arrivent pas à préparer l'Église pour la venue du Messie, c'est est-ce que nous avons d'abord accepté le joug, la responsabilité de le faire? Parce que vous voyez que Dieu n'avait pas mis un autre joug sur eux. Non, ou sur eux plutôt. Il n'avait pas dit non, tu portes les 12 tribus et tu portes aussi l'argent, tu portes aussi les bébés. Non. La mission c'est que mets les 12 tribus sur le vêtement au niveau des épaules et quand il va arriver devant moi, il va m'amener le souvenir du peuple. De façon à ce que quand il arrive et il offre le sang parfait de l'agneau parfait de Dieu et que je vois les noms des gens du peuple sur ses épaules, alors je peux avoir miséricorde d'eux. Parce qu'il est aussi en train de faire ça pour eux. Il le fait pour eux. Parce qu'à partir de là, nous allons commencer à comprendre la nécessité de la repentance en commençant par le sacerdoce. En commençant par le sacerdoce. Que la question que nous devons nous poser ce soir, précieux peuple, depuis que nous disons non, le Seigneur m'a appelé, est-ce que nous avons revêtu le vêtement? Parce qu'une chose que le vêtement amène, une chose que le vêtement est censé amener pour l'église à Bafoussam, c'est le fardeau. Et ça, c'est seulement un aspect. Et quand j'ai même dit deux, la première partie de l'enseignement devait avoir deux parties. On est seulement dans la première partie de la première partie. Ça doit amener un fardeau, un poids, une charge. Et il dit que si vous acceptez la charge, regardez, c'est un tout, un pack. Si vous prenez le vêtement, vous prenez automatiquement la charge.
Parce que la charge fait partie du vêtement. C'est les deux morceaux de pierre d'onyx qui sont sur les épaules. Les noms des 12 tribus sont gravés là. Ça veut dire la responsabilité de l'Église est dessus. Ça veut dire si le Seigneur vous a appelé pour le servir à Madagascar, comme je vois ma soeur Rachel ici, la responsabilité de Madagascar est sur les épaules. Et il dit que si la responsabilité est sur les épaules, ça vient automatiquement avec l'instruction pour délivrer Madagascar. Alléluia. Ça vient avec l'instruction. Et vous le voyez donc dit ici. Il dit que quand Daniel maintenant est allé, et que Daniel a lu, alléluia, et vous pouvez voir ici que Daniel avait déjà le fardeau. Parce que quand Daniel a même appris qu'on devait égorger tous les Chaldéens s'ils ne disaient pas le songe, Daniel est allé jeûner. Et Daniel n'a pas voulu qu'on égorge qui que ce soit après. Il avait un fardeau, il avait déjà ce souci. Mais particulièrement pour son peuple, Daniel, c'était celui qui continuait de prier en direction de Jérusalem. Vous voyez que Daniel, dans son cœur, il espérait toujours que les murs de Jérusalem soient rebâtis. Nous disons souvent qu'il n'y a pas le réveil. Mais qui dans son cœur désire voir le réveil? Qui a vraiment ce jour de voir le peuple de Dieu saint, de voir le peuple de Dieu pur, de voir une sainte église au Cameroun, une sainte église où entrer dans le royaume des cieux. Parce que quand Daniel avait le jour, alléluia, quand Daniel avait le jour, quand il est allé lire la parole, il pouvait maintenant comprendre ce qui concernait la mission. Est-ce que dans l'église, les pasteurs ont encore sur leurs épaules le joug de l'entrée de l'église dans le royaume des cieux? Parce que je vous ai dit, quand le sacrificateur revêtait le vêtement, il entrait dans la présence de Dieu avec. C'était un vêtement sacré, ça ne se mettait pas pour s'amuser. Alléluia. Ça ne se mettait pas pour s'amuser. Et il dit maintenant que le joug vient avec l'instruction. Ici, lorsque Daniel est allé et qu'il a lu le manuscrit de Jérémie, ça veut dire qu'il a lu la parole. Alléluia. Parce qu'il avait le joug, automatiquement Daniel a compris l'instruction. Parce qu'il avait le joug, Daniel a automatiquement compris ce qu'il avait à faire. Parce que Daniel avait le joug. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous poser la question, précieux peuple, que à cette heure-ci où nous sommes, lorsqu'on regarde l'église, lorsqu'on regarde comment les pasteurs fonctionnent, lorsque nous regardons comment nous fonctionnons, est-ce que nous voyons que nous avons le joug du Seigneur? Parce que le Seigneur nous montre maintenant que si vous avez son joug sur les épaules, alors le joug du Seigneur vous confère automatiquement, écoutez-moi très bien, automatiquement la capacité de recevoir l'instruction du Seigneur, la capacité de comprendre l'instruction du Seigneur. Alléluia. Il dit que la première année de son règne, Daniel chapitre 9 verset 2, nous avons commencé dans Exode. Je vous ai dit depuis qu'on partage, on est seulement dans Exode 28. Tout ce qu'on a, c'est Exode 28. Et j'ai déjà annoncé que dans la prochaine section, nous allons peut-être aller commencer là-bas, parce qu'il y a encore Hébreu qu'on n'a pas encore vu. Nous allons aller commencer là-bas dans Matthieu chapitre 24, par quoi on est introduit aujourd'hui. Parce que c'est là-bas que nous devons être à cette heure. C'est les caractéristiques de l'église qui doivent entrer. C'est ce sur quoi l'église doit se focaliser. Les caractéristiques de l'église qui va entrer. Quand un élève va faire le concours, vous allez le voir commencer à faire, il va demander, je ne sais plus comment on appelle ça, les anciennes épreuves. Ça, souvent un nom au Cameroun. Il va chercher les bords, voilà, les bords. Les livres avec les anciennes épreuves, pour s'assurer qu'il est au niveau. L'église aussi ne doit rien faire d'autre en ce moment que s'assurer qu'elle est dans le timing.
que s'assurer qu'elle est en train de se préparer. Et il dit ici que Daniel, quand il est parti, et vous allez réaliser, précieux que c'est ça qui se passe dans l'église. Chaque pasteur donne le message selon le fardeau qu'il a dans son cœur. Ceux qui ont le fardeau de l'argent vont donner le message de l'argent. Alléluia. Naturellement. Ceux qui ont le fardeau de l'argent donneront le message. Quand ils vont lire, ils ne vont voir que ce qui concerne l'argent. Alléluia. C'est ce qu'ils vont voir. Et ceux qui ont le fardeau du peuple du Seigneur, quand ils vont lire, ils vont voir ce qui concerne le salut du peuple. C'est ce que le Seigneur va leur révéler. Naturellement, chacun voit selon le fardeau qu'il a. Chacun voit selon le fardeau qu'il a. Ce que le Seigneur nous montre ici. Que si nous allons lire la Bible et que là-dedans, nous ne voyons que la prospérité, nous n'avons que les instructions pour la prospérité. C'est parce que c'est ça le vêtement que nous avons, c'est ça le fardeau que ça nous donne. Alléluia. C'est ça. Ne nous trompons pas. Si ce n'est que ça que nous voyons, c'est parce que c'est ça que le vêtement qu'on a. Vous le voyez dire ici. Vous le voyez dire clairement ici. Il élève quelque chose. Il fait savoir ceci. Il dit que lorsqu'il allait lire les prophéties de Jérémie, les prophéties de Jérémie, et qu'il a vu qu'il y avait 70 années pour que les ruines de Jérusalem soient restaurées. Alléluia. Regardez ce qu'il a fait instinctivement. Ça veut dire qu'il a compris l'instruction. Il a compris ce qu'il fallait faire pour que ça soit restauré. Il a pu comprendre que numéro 1, le temps est venu. Et numéro 2, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là? Il a pu le comprendre. Et comment alors l'Église aussi, les chrétiens aussi, les pasteurs aussi n'arrivent pas à voir que voilà les guerres, les tremblements de terre. Voilà les armées étrangères qui commencent déjà à entrer en Israël. Et la Bible dit que quand on va les voir à Jérusalem, alors sachez que sa fin est arrivée. Israël, qui est la nation la plus gardée au monde, les frontières les plus gardées, les plus sophistiquées. Que voilà déjà le réveil de la fin des temps. Et saisis quelle est l'instruction de cette heure. À moins que ce soit un autre vêtement qu'on a. Mais ce n'est pas le vêtement du Seigneur. À moins qu'on n'ait pas suivi les instructions du vêtement. Parce que nous avons vu que pour revêtir ce vêtement, le Seigneur disait la séparation. Alléluia. Le Seigneur disait pour revêtir ce vêtement, la séparation. L'Église a du mal à se séparer de son environnement habituel. Alors elle va aller prendre un autre vêtement. Certainement un autre vêtement. Est-ce que ce serait la raison pour laquelle le message de la venue du Messie n'est pas en train d'être prêché dans l'église? On n'est pas en train de voir dans chaque église dans la nation du Cameroun les pasteurs en train de dire que le Messie revient, préparez-vous, le Messie revient, préparez-vous. Est-ce que ce serait la raison pour laquelle chaque pasteur n'est pas comme Daniel? Ça veut dire, ils n'ont pas tous le même fardeau. C'est la raison pour laquelle quand ils lisent la Bible, ils voient d'autres choses. Ils ne sont pas en train de voir que voici le temps de rebâtir. Pourtant, le Seigneur a même déjà envoyé son prophète au Cameroun qui a dit voici le temps de rebâtir. J'ai vu la maison être construite. Quand Daniel a vu ça, quand il a lu les paroles de Jérémie, il a compris directement ce qu'il fallait faire. Parce que Daniel pouvait lire les paroles de Jérémie. Et Daniel, il a compris ceci. Le livre de Jérémie chapitre 8. Daniel a compris pourquoi est-ce que Jérusalem avait été détruite. Que c'était à cause du péché. Et Daniel a compris. Lisons d'abord Jérémie chapitre 10, verset 20. Ensuite, on va lire le verset 8. Daniel a compris ceci. C'est la même parole qui nous a été dite au Cameroun. Il dit, Jérémie chapitre 10, verset 20. Ma tente est détruite, tous mes cordages sont rompus. Mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus.
Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes pas. Et regardez ce qu'il dit. Les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tous leurs troupeaux se dispersent. C'est pour ça que l'Église court vers la prospérité, court vers le monde, court vers les choses du monde parce que nous avons été stupides. Nous n'avons pas cherché l'Éternel. Son message est clair. Question, se demande pourquoi il n'y a pas le réveil. Le réveil, là où Pierre a une prédication, a rassemblé 3000 brebis. Une autre prédication, 5000 brebis. Si on se demande pourquoi il n'y a pas le réveil, on peut comprendre. Et vous voyez comment il dit dans la suite. Alléluia. Comment il dit dans la suite. Et permettez que je puisse mettre ça pour que les spectateurs, ceux qui nous regardent sur YouTube aussi suivent. Comment il dit dans la suite. Les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré. Daniel pouvait voir d'où venait le problème. Parce qu'il avait le fardeau. Il avait ce joug sur les épaules. De voir la maison du Seigneur. De voir les murs de Jérusalem être rebâtis. Précieux serviteurs du Seigneur. Est-ce que nous aussi en ce moment, nous avons le désir de voir l'Église dans notre nation? Pas être restauré selon ce que nous on pense. Parce que Jésus a dit non, c'est toi qui l'as voulu ainsi. Être restauré au standard du Seigneur. Selon la sainteté du Seigneur. Selon la pureté du Seigneur. Selon la justice de Dieu. Ça veut dire selon le standard de l'Église qui entre dans le royaume éternel de Dieu. Est-ce que nous avons ce fardeau dans nos cœurs? Non. Je ne veux pas prendre le cœur parce qu'on va aussi parler de ça tout à l'heure. Est-ce que nous avons ce fardeau sur nos épaules? Ça veut dire, est-ce que nous sentons cette responsabilité? Parce que nous allons voir que le vêtement va nous conférer 3 choses avant qu'on ne passe à la deuxième. Je vais dire maintenant que rien que la partie 1 à 3 sous-parties. Et aujourd'hui, on ne verra probablement que la première, là où on est maintenant, les épaules, les épaulettes du vêtement. Depuis, parce que peut-être qu'un serviteur de Dieu m'écoute, depuis que vous êtes devenu serviteur de Dieu, depuis que vous êtes sorti de l'école de théologie avec le diplôme et tout ce qui suit, est-ce que vous avez vraiment le fardeau pour les âmes? Je ne dis pas est-ce que vous avez le langage. Est-ce que vous êtes capable de dire Jésus est Seigneur? Je ne dis pas est-ce que vous êtes capable de dire oui, Dieu veut que tout homme soit sauvé. Je dis, est-ce que ça pèse sur vos épaules? C'est de ça que je parle. Est-ce que vous vous sentez la responsabilité? Parce que si vous vous en sentez la responsabilité, alors vous allez comprendre qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Vous allez comprendre que nous ne pouvons pas être pasteurs et fumer de temps en temps. Vous allez comprendre que nous ne pouvons pas être pasteurs et convoiter les filles dans l'église. Vous allez comprendre qu'on ne peut pas être pasteur et vivre dans le concubinage, vivre dans le viens en reste. Vous allez comprendre qu'on ne peut pas être pasteur qui a la responsabilité du salut des autres et faire des faux témoignages à l'autel. Non. On ne peut pas être pasteur et se mettre au pupitre avec les mini-jupes, les pantalons serrés, propager l'immoralité sexuelle. Non. Il dit la responsabilité qu'on a là va nous donner l'instruction. Alléluia. La responsabilité là, ça vient avec l'instruction. Il dit que Jérémie a pu lire ces paroles. Et au verset 22, donc il a compris que le problème, même les bergers étaient impliqués. Il a lu les paroles de... Non, pardon, Daniel a lu les paroles de Jérémie. Et il dit, au verset 22, il dit, voici une rumeur se fait entendre. Un grand tumulte qui vient du septentrion pour réduire les villes de Juda en un désert, en un repaire de chacals. Vous voyez, il a vu que non, le jugement était acté. Donc il a compris qu'est-ce qui les a amenés dans cette situation-là.
Et le prophète Jérémie avait bien dit 70 ans. La terre va se reposer pendant 70 ans. Daniel a lu tout ça. Et il a compris. Alléluia. Il a compris le danger. Il a compris ce qui guettait maintenant Israël. Il a compris la condition. Il a reçu l'instruction. Parce que Daniel avait les pierres d'onyx sur les épaules au niveau. Il avait la responsabilité. Il se sentait responsable. Parce que même dans l'église, souvent vous voyez les chrétiens, ils critiquent, mais ils ne font rien pour aider. Est-ce que vous vous sentez responsable? Qu'est-ce que vous avez entrepris pour sortir l'église du péché? Commençant par votre propre vie, pas par la vie des autres. Parce qu'aujourd'hui, nous les pasteurs, nous sommes englués dans les discussions de doctrine de ceci. Donc, on a complètement perdu de vue le fruit. Le fruit de la bonne doctrine, c'est la sainteté. Le fruit de la bonne doctrine, c'est la justice. Le fruit de la bonne doctrine, c'est le témoignage du Seigneur. Des œuvres de Dieu dans l'église. Donc, s'il n'y a pas ça, alors ne nous disons pas que, oh non, c'est le fruit, c'est le fruit. Parce qu'aujourd'hui, l'église dit, non, on parle en langue, on fait ceci. Mais vous parlez en langue et il y a le péché, et il y a l'immoralité. Non, Dieu visite, Dieu lui-même vient du ciel. Et les femmes n'arrivent pas à se détourner des habits collants, des habits serrés, des habits là où le dos est ouvert. Ainsi. Mais le Saint-Esprit visite. Mais comment le Saint-Esprit là ne nous déconnecte pas du péché? Comment il nous accompagne en enfer? C'est quel Saint-Esprit? C'est quel Saint-Esprit? Parce que nous allons aussi voir la deuxième grande partie, c'était qu'on parle de ça. L'onction et le vêtement sacerdotal. Mais ce soir, nous allons parler de cette responsabilité. Parce que vous pouvez voir maintenant les preuves, les faits ici dans la Bible. Que lorsque quelqu'un se sentait responsable, il a reçu l'instruction. Est-ce que ce serait que les pasteurs ont abandonné la responsabilité de l'Église, la responsabilité du salut de l'Église, qui leur a été donnée par le Seigneur Jésus quand il leur a donné le vêtement, quand il les a appelés à le servir? Est-ce que ce serait que les serviteurs dans l'Église, parce que dans l'Église maintenant, vous voyez souvent les discussions étranges, que les choristes discutent l'argent avec le pasteur, avec le ceci, et le panier des offrandes est maintenant devenu un grand Dieu, il divise les églises, le panier des dîmes détruit les églises. Tout ça, ça se voit maintenant. Est-ce que nous avons le fardeau? Parce que regardez maintenant la conséquence du fardeau et de l'instruction que Daniel a reçue. Alléluia. Quand Daniel a reçu l'instruction, regardez ce qui s'est fait. Il dit, je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Alléluia. En jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Et il dit, je priai l'Éternel mon Dieu, je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde. Alléluia. Toutes mes excuses, précieux auditeurs, pour cette... toutes mes excuses, précieux auditeurs, pour cette déconnexion soudaine. Nous avons eu Internet. Mais nous allons que le Seigneur va nous... Donc, toutes mes excuses, pour ceux qui sont sur les plateformes, nous avons eu un petit... légère fluctuation. Mais vous voyez, le Seigneur dit ici que lorsque Daniel avait le fardeau, quand il est allé lire dans la parole, il a reçu l'instruction qui correspondait au fardeau. Alléluia. Il a reçu l'instruction. Et quand il a reçu l'instruction, la Bible dit que le comportement de Daniel, alléluia,
Daniel a directement compris que ce qui nous a conduit dans cette position, c'est le péché. Il a compris que Dieu demande la repentance. Et Daniel a commencé à se repentir lui-même. Daniel n'a pas dit non, allons appeler l'église, allons appeler le peuple à la repentance. Daniel n'a pas dit non, allons appeler tel ou tel à la repentance. Daniel a lui-même commencé à se repentir. Alléluia. Lui-même. C'est pourquoi c'est étonnant quand vous trouvez des pasteurs qui disent non, moi, pourquoi je dois me repentir? Où est encore la responsabilité? Où est la responsabilité? Où est la charge? Où est l'appel? Alléluia. Finalement, où est l'appel? Si on ne se sent plus responsable des péchés du peuple, alors où est l'appel du Seigneur? Pourquoi on est appelé? Comment on peut les aider si on ne sent aucune responsabilité? Comment on peut les aider? Si on ne sent pas que non, même pour le monde là, si un chrétien n'est pas en train de se dire non, peut-être que je n'ai pas assez émis la lumière de Christ, c'est pour ça qu'il ne change pas. Mais quand ils se demandent, oh non, vous savez, eux ils sont comme ça, eux ils sont comme ça. La responsabilité, c'est nécessaire que maintenant nous les serviteurs de Dieu, et quand je dis serviteurs de Dieu, ça veut dire tous les chrétiens, nous puissions comprendre qu'il y a une responsabilité. Alléluia. Il y a une responsabilité. Et que c'est le moment pour nous, que si nous sommes appelés du Seigneur, que nous puissions porter cette responsabilité. Non, il dit le vêtement c'était un pacte. Tu ne pouvais pas porter une partie, tu laisses l'autre. Tu ne pouvais pas prendre la partie qui dit que non, c'est toi qui collectes les dîmes, c'est toi qui collectes les offrandes et ainsi de suite. Et tu laisses la partie qui dit que non, les pierres d'onyx seront sur tes épaules avec les noms des 12 tribus. Non! Tout ça, c'était un pacte. C'est le vêtement, en fait, qui te conférait les autres droits. Donc, si tu refuses le vêtement, laisse aussi le reste. Alléluia. Si tu refuses le vêtement, laisse le reste. Oh oui. Si tu ne peux pas prendre sur toi la responsabilité de l'état de l'Église, de l'état de la juridiction que le Seigneur t'a donné, alors laisse le reste. En allant prendre le reste, en voulant jouir seulement des avantages, tu deviens comme un imposteur. Alléluia. Tu deviens comme un imposteur. C'est de ça qu'il parle. Parce qu'il dit que la responsabilité du sacrificateur était grande. Au point où, si vous lisez Lévitique chapitre 4, lorsque le sacrificateur péchait, la Bible dit qu'il entraînait de fait tout le peuple avec lui. Alléluia. Parce qu'il les avait sur ses épaules. Alors, est-ce que nous avons compris la responsabilité? Lisons-le, le livre de Lévitique. Parce que quand Daniel, lui, l'a vu, il est tombé dans la repentance, il est tombé dans les supplications, il est tombé dans la confession. Il a commencé à reconnaître, nous avons commis le péché. Daniel n'a pas dit que non, moi je n'étais pas là. Moi j'étais un enfant. Est-ce que ça me concerne? Non. Daniel a compris que non, nous étions dans le péché. Donc moi-même, je ne peux pas savoir que ce que je faisais bien. J'ai été éduqué par des gens qui étaient déjà dans le péché. Mais l'église aujourd'hui, c'est oh non, en quoi je suis concerné? Moi, mon église est bien. C'est pourquoi le Seigneur dit que c'est le moment pour l'église de réaliser le temps dans lequel nous sommes. C'est le moment pour le sacerdoce de réaliser c'est quoi vraiment le sacerdoce du Seigneur. Ce soir, nous sommes en train de voir, est-ce que nous avons vraiment le vêtement? Est-ce que nous sentons sur nous la responsabilité dans le salut du peuple de Dieu? Alléluia. Parce que oui, je ne dis pas que le salut n'est pas individuel. Le salut est individuel. Mais les pasteurs ont la responsabilité de conduire le peuple vers ce salut, quitte à ce qu'ils refusent. Lisons le livre de Lévitique, chapitre 4. Pour élever la responsabilité du sacerdoce, des serviteurs, des chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, ils disent non, nous sommes tous des sacrificateurs et des rois. Il dit ok.
Et maintenant, le vêtement sacerdotal, le vêtement là, amène alors une responsabilité. Alléluia. Le vêtement là amène alors une responsabilité. Lévitique chapitre 4. Lévitique chapitre 4. Il dit ceci. Le livre de Lévitique chapitre 4. Permettez-moi de trouver le passage et nous allons le lire ensemble. Le Seigneur élève la responsabilité. Voilà. Verset 3, à partir du verset 3, il dit ceci. Regardez, et je vais même vous dire 2 et 3, pour qu'on voit bien comment le Seigneur enlève la responsabilité du sacerdoce. Et si j'avais le temps, je nous amènerai plus. Il dit, parle aux enfants d'Israël et dit, alléluia, parle aux enfants d'Israël et dit, Lévitique chapitre 4, verset 2, la responsabilité du sacerdoce, elle est grande. C'est pourquoi il dit, ils seront jugés plus sévèrement, ceux qui enseignent. Parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire. Alléluia. On dit quelqu'un, donc de façon générale. Après on dit, petit 1. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction, vous voyez dire que c'est lui qu'on met en premier. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché, et regardez la suite, naturellement, et rendu par là le peuple coupable. Alléluia. Ça veut dire qu'on dit, son péché affecte automatiquement le peuple. On dit, et rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Alléluia. Il amènera le taureau à l'entrée de l'expiation devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Voilà ce que le sacrificateur doit faire. Regardez maintenant, parce que par la suite on nous donne petit b. Alléluia. Petit b maintenant. On dit, si c'est toute l'assemblée qui a péché involontairement sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant coupable. Vous voyez. On dit que quand c'est le sacrificateur, ça implique automatiquement tous les autres. Mais quand c'est tous les autres, forcément que non, le sacrificateur est responsable. Ou plutôt que le sacrificateur est impliqué. Pourquoi je parle d'impliqué? Parce que c'est lui qui est impliqué à tous les niveaux pour la purification du peuple. À tous les niveaux, ils vont aller devant la tente d'assignation et le sacrificateur sera impliqué pour leur purification. Ça veut dire que le sacrificateur est censé se soucier. Se soucier. Il dit qu'à ce moment, voilà ce qui va se passer. On dit même si c'est le chef, si c'est un chef, verset 22, si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent pas se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à le découvrir, ou à découvrir qu'il a commis, ce qu'il a commis, pardon, le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice un bouc. Vous voyez que, en aucun moment, oh oui, et c'est même très important, en aucun moment, le Seigneur ne dit que le péché des leaders du pays a un impact sur le reste du pays. Oh oui, c'est important. Mais il dit que le péché des sacrificateurs a un impact sur le reste du pays. Donc s'ils se soucient, s'ils portent le peuple sur leurs épaules, s'ils se soucient du peuple, s'ils ont le fardeau du peuple, ils ne doivent pas aller dans le péché. Parce que leur péché implique automatiquement tout le reste. Alléluia. C'est ça la grâce. C'est pourquoi le Seigneur dit non, il y a une responsabilité. Quand Daniel a vu, il a porté sur lui la responsabilité. Il a réalisé que, oh,
C'est moi qui me tiens ici au nom du Seigneur. Alors c'est moi qui dois aller dans la repentance. Il a fait ce que les sacrificateurs devaient faire, que non, je pars dans la repentance. Et un autre passage que j'aurais voulu vous donner, là où la Bible fait savoir que les Lévites, les sacrificateurs, principalement les sacrificateurs, lorsque les Lévites devaient emballer le matériel de l'Éternel, la Bible va faire savoir que les sacrificateurs étaient comme responsables des fautes qui étaient commises pendant le service, pendant leur sacerdoce. Ils étaient responsables. Si je n'ai pas ce passage ce soir, peut-être que la prochaine fois, je le partagerai ici, mais je pense que c'est dans quelque chose comme Nombre chapitre 3 comme ça, où le Seigneur leur fait savoir cela. Alléluia. Dans Nombre chapitre 3, lorsqu'ils donnent leur fonction, peut-être même la prochaine fois nous pourrons le voir. Mais ce soir, le Seigneur élève cette responsabilité. Que quand nous regardons l'Église à cette heure-ci, est-ce que nous voyons la responsabilité au niveau des serviteurs? Est-ce que nous sentons qu'ils se sentent responsables? Est-ce que nous le voyons? Qu'il y a une responsabilité concernant l'état de l'Église, concernant l'état du peuple. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de voir ça? Que si même c'est un pasteur qui m'écoute, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il se sent responsable de l'état de son Église? Est-ce que c'est quelque chose qui pèse sur lui? Alléluia. Nous verrons le passage de Nombre une prochaine fois. Nous devons avancer à cause du temps. Il est 21h40. Déjà 21h05. Mais je pense que amener ça même la prochaine fois en introduction de notre message. Dans les passages de Nombre 3 ou 4, version peut-être comme parole de vie ou le semaine. Vous pouvez voir ça là. Alors, regardons un dernier exemple dans les 10 dernières minutes. Un dernier exemple. Parce que maintenant, nous allons nous poser la question. En tant que responsable à QC, est-ce que je sens que l'état de QC est à cause de moi? Sans ça, on ne peut pas amener la repentance que Dieu agrée. La repentance que Daniel a amenée a provoqué un mouvement. La repentance là a amené Cyrus à décréter qu'on rebâtisse le temple. La repentance là a touché là-bas au temps de Néhémie. Regardez ce qui s'est passé. Prochain exemple, le livre de Néhémie chapitre 1. Néhémie chapitre 1. À partir du verset 1. Alléluia. Voilà ce que la Bible dit. Néhémie chapitre 1, à partir du verset 1. La Bible dit ceci. C'est très important, précieux peuple, que nous puissions saisir maintenant ces caractéristiques. C'est là où on voit le vrai sacerdoce du Seigneur. Où on peut se poser la question, est-ce que nous voyons ce sacerdoce? Est-ce que nous voyons ce sacerdoce en nous? Alléluia. Parce que ce n'est pas juste une question d'autour de nous. Mais est-ce que nous le voyons? Est-ce que nous voyons ce sacerdoce en nous? Ça, c'est très important. Est-ce que nous voyons ce sacerdoce en nous? Est-ce que nous sentons en nous la responsabilité pour l'état du peuple? Il dit ceci dans le livre de Néhémie, chapitre 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle. Et je vous ai dit, je parle bien de la responsabilité que le vêtement sacerdotal apporte. Je pense que ce sera même ça le titre que nous allons mettre sur YouTube. La responsabilité du vêtement. Il dit, parole de Néhémie, fils de Hakalia. Comme je l'ai dit, ça permet aussi de voir que quelqu'un peut commencer à se rendre compte qu'il se sent responsable. Il se sent responsable de prier pour l'Église. Il se sent responsable de faire telle chose pour l'Église. C'est la responsabilité que le vêtement sacerdotal. Peut-être que le Seigneur est en train de t'appeler. C'est le temps de te lever
au lieu de vouloir rejeter. Il dit, parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Vous voyez déjà, de façon évidente, vous commencez déjà à voir la responsabilité, n'est-ce pas? Vous commencez déjà à voir quelqu'un qui se soucie de l'état du peuple de Dieu, n'est-ce pas? Parce que Néhémie servait dans le palais du roi, comme Daniel servait dans le palais du roi. Qu'est-ce qu'ils avaient à se soucier de l'état du peuple? Quel était leur souci? Et il dit non. Quand son frère est venu vers lui, voilà là où il regardait. Parce que nous allons avancer là. Et la deuxième partie, ce sera ce souci-là. Est-ce que nous l'avons? J'ai vu qu'on a beaucoup élaboré ici. Et allons-y. La suite, c'est ce souci-là que nous allons voir. Et là-bas, nous allons voir comment l'autre était tourmenté à cause du souci. Il dit, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Donc, il était soucieux de l'état du peuple. Il était soucieux de l'état de la ville sainte. Est-ce qu'il y a encore des pasteurs dans l'église au Cameroun qui sont soucieux de l'état de l'église? Est-ce qu'il y a encore des pasteurs qui sont soucieux de l'état de l'église? Alléluia. C'est de ça qu'il est question ce soir. Que le Seigneur cherche les pasteurs qui sont soucieux de l'état de l'église. Les pasteurs que lui il a appelés, sur qui il a mis la responsabilité, qui se sentent responsables, qui sentent qu'ils ont une charge sur les épaules. Il dit, il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité, alléluia, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Alléluia. Ils lui ont maintenant expliqué l'état du peuple. Ils lui ont expliqué l'état des choses. Alléluia. La situation actuelle dans laquelle le peuple était. Et ils lui ont dit non, non, non. Les gens sont là. Mais regarde comment la ville du Seigneur est. Regarde comment la ville sainte est. Que non, 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 les gens sont assis dans l'église. Mais les flammes de l'enfer sont en train de consumer l'église. Les portes du séjour des morts sont en train de consumer l'église. Parce que le péché est dans l'église. L'immoralité sexuelle est là. Les avortements sont là. Le mensonge est là. Le péché est dans l'église. Il lui disait non, les murs sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Que voilà l'état de la maison. Et vous le voyez dire, il dit donc, verset 4, vous allez, nous allons finir ici, verset 4, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Est-ce qu'il y a encore un pasteur qui se sent responsable? Je ne parle même pas de l'état de la nation. Parce que tout à l'heure, on a vu que non, c'est le péché des sacrificateurs qui va entraîner toute l'assemblée dans le péché, pas le péché des leaders. Pas le péché des chefs du peuple. Ça veut dire que ce n'est pas le péché des chefs politiques. C'est notre péché. Le souci est chez nous. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui se sent responsable, qui sent sur lui la charge de la maison du Seigneur? Quelqu'un qui, quand il reste, a envie de voir une église sainte, une église juste,
Une église droite. Une église dont le Seigneur est témoin. Je ne dis pas quelqu'un qui est en train de dire non, il faut qu'il y ait la visitation, les gens parlent en langue. Non, quelqu'un qui veut voir la sainteté. La caractéristique de Dieu qui ne change pas, c'est la sainteté. Ces choses sont bien, mais il dit ça va finir. La chose capitale qui doit être là, c'est d'abord la sainteté. C'est d'abord la sainteté. Avant que les gens parlent en langue et tout ça, ils s'étaient d'abord repentis. Ils s'étaient consacrés dans la chambre haute. L'Église cherche d'abord les autres choses au lieu du royaume des cieux et sa justice. Au lieu du royaume des cieux et ça, c'est d'abord la sainteté. C'est quand il y a la sainteté que maintenant vous pouvez jauger tout le reste et savoir si ça vient de Dieu. Mais sans sainteté, tout le reste n'est que confusion. Parce que Jésus dit que plusieurs me diront en ce jour, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Et lui répond, je vous dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces choses que vous dites avoir fait en son nom, ce n'est pas lui qui faisait ça. Oh oui! Parce qu'il dit dans le livre de Hébreux que lui, il atteste les paroles de ses serviteurs. Alléluia. Il confirme leurs paroles. Et si vous observez, ils ont prophétisé au nom de Jésus. Ils ont fait des miracles, ils ont fait ceci. Mais ils n'ont pas prêché la droiture. Ils ne se réclament pas de ceux qui ont enseigné la justice à la multitude. Parce que pour eux, c'est d'office. Ils brilleront à toujours et à perpétuité dans le ciel comme des étoiles. Donc ce soir, précieux peuple, le Seigneur nous parle de la rue. Parce que quand Néhémie avait la responsabilité, quand il avait le joug du Seigneur, quand il avait le vêtement du Seigneur, que ce vêtement amène la responsabilité. Vous savez, dans nos villages, il y a les vêtements qui font de les dignitaires. Et ce vêtement implique une responsabilité, n'est-ce pas? Il dit, ce vêtement amène la responsabilité. Est-ce qu'à cette heure-ci, il y a encore les serviteurs qui comprennent la responsabilité? Néhémie s'est directement senti responsable. Quand vous vous sentez responsable, la responsabilité vous pousse automatiquement à faire quelque chose. Parce que je suis responsable, je ne peux pas laisser la chose comme ça. Parce que je suis responsable. Est-ce qu'il y a encore des serviteurs de Dieu qui se sentent responsables? L'état de l'Église. Est-ce que nous nous sentons même de l'état spirituel de nos familles? Est-ce que nous nous sentons responsables, quand on voit les parents chrétiens aujourd'hui, de l'état spirituel des enfants? Là où les filles ont les mini-jupes achetées par la mère. La mère s'assoit devant la télé et elle regarde les séries immorales avec sa fille. Quand tu entres, elle est devant, elle parle avec sa fille. L'homme là a fait comment avec la femme là? Et après, elle s'étonne que sa fille vit comme ça. Elle dit, oh, on lui a fait quelque chose, oh, elle est têtue. Pourtant, c'est nous qui leur avons enseigné ça. Il dit non, le péché de la prêtrise. Et chaque parent sont les prêtres de leur maison. Va automatiquement, ça va de fait entraîner l'assemblée. Parents chrétiens qui rentrent à la maison ivres, saouls. Les pasteurs qui boivent un peu avant d'aller prêcher. Et ils s'étonnent que son fils passe le temps dans les bars. La Bible nous dit que vous cherchez, vous courez la mer et la terre pour trouver un prosélyte. Et quand vous en avez trouvé, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Ça veut dire que si toi tu bois seulement avant d'aller au pupitre, lui va aller s'asseoir au bar. Si toi tu mets seulement les habits qui sont longs mais serrés et tu pars prêcher au pupitre avec pour que les hommes te convoient, eh bien elle va porter la mini-jupe. C'est le moment où nous devons prendre sur nous la responsabilité. Si nous répondons à l'appel du Seigneur,
prenons aussi la responsabilité que cet appel amène dans nos vies. Alléluia. Pour tous ceux-là qui ont entendu cette parole ce soir, qui réalisent, qui n'ont pas été assez responsables dans le ciel. Parce que cette responsabilité, regardez comment ça a transformé le caractère de Daniel. Regardez comment tous ceux qui ont senti cette responsabilité, la première chose que vous voyez, la crainte de Dieu. La deuxième chose que vous voyez, l'humilité, l'humiliation devant le Seigneur, le cœur brisé. La responsabilité de l'état de la maison, de l'état du peuple. Comment est-ce que nous allons aller nous repentir en tant que pasteur dans la ville de Douala, alors que nous ne nous sentons pas responsables de l'état de l'église? Nous accusons les autres. Ce sont les autres. Le Seigneur dit que c'est le moment pour... La Bible montre que c'est la responsabilité. Si nous voulons voir la maison du Seigneur, donc pour tout cela qui veut, nous allons faire. Précieux Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, pardonne-moi mes fautes. Pardonne-moi mon irresponsabilité. Pardonne-moi mon ignorance. Pardonne-moi l'apostasie de mon cœur. Éternel mon Dieu, Seigneur, ce soir, je viens reconnaître que je n'ai pas marché selon tes voies. Je viens reconnaître que je n'ai pas porté sur moi la responsabilité de l'état de ta maison, de l'état de ma famille, de l'état de mon quartier. Seigneur, j'ai été un chrétien irresponsable. C'est pourquoi j'implore ta grâce et ta miséricorde. Père, ce soir, aie pitié de moi. Pardonne-moi mes fautes. Lave-moi dans le sang précieux de Jésus. Purifie-moi de toute souilleuse, Seigneur. Et aide-moi à prendre conscience de la responsabilité de l'appel, afin que je puisse me préparer et préparer ceux qui sont autour de moi. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Amen. Alléluia, gloire à Dieu précieux peuple. Merci beaucoup pour tous ceux-là qui ont assisté à cette réunion de ce soir. Merci beaucoup pour tous ceux-là qui ont eu part et pour ceux qui sont sur nos plateformes des groupes. S'il vous plaît, partagez aussi ce que vous avez compris des messages. Partagez, n'hésitez pas, afin que les uns et les autres soient instruits. Lorsque nous partageons la parole, chacun peut comprendre un peu plus. C'est pourquoi j'ai dit demain, à 20h, à partir de 22h, nous aurons ce programme en direct sur la radio Jésus vient. Ce sera essentiellement un programme où nous aurons 1 heure du message du prophète de l'Éternel. Par la suite, nous aurons 1 heure où nous pourrons échanger. Chacun pourra partager avec les autres ce qu'il a compris, ce qu'il a touché, ce qu'il a interpellé, afin que nous continuions réciproquement de nous préparer pour la glorieuse venue. Je rappelle ici les différents programmes que nous avons. Les différents programmes que nous avons dans les différentes villes actuellement sont programmés à Douala et à Yaoundé. Actuellement sont programmés à Douala et à Yaoundé. Le cri de Ninive qui se passe sur la radio tous les mercredis à partir de 17h. Nous avons aussi le programme qui arrive PK12 en Bonjour, PK12 du 27 au 28 octobre. Je pense que c'est en novembre, je vais m'assurer. Mais c'est du 27 au 28 au niveau de Gonjo à PK. Ah oui, la date a été repoussée, c'est au mois de novembre plutôt que cette hasard aura lieu. Mais nous avons la grande conférence, la conférence de réveil sur Yaoundé. Nous avons la conférence de réveil sur Yaoundé. Préparation au grand meeting de repentance. Ça se déroule du 9 au 8 novembre, dès 16h. Au niveau de ton message. Que le Seigneur vous bénisse, précieux peuple du Seigneur. Merci d'être fidèle à cette fois. Et n'oubliez pas, vous pouvez laisser des commentaires, partager aussi afin que le maximum puisse savoir maintenant quel est le message que le Seigneur est en train de partager avec les maintenant. C'est la puissance.